Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo Paris Sportif les amis pour la Ligue des Champions. C'est la reprise de la saison 2023-2024. Pour ce fait, je suis de retour les gars sur YouTube avec 3 vidéos. Mardi Ligue des Champions, mercredi Ligue des Champions, jeudi Europa League les gars. Je suis désolé pour l'absence de 3-4 mois. J'avais une flemme incroyable et après c'était les vacances. Mais j'étais toujours actif les gars sur mes réseaux. Pour ceux qui ne me suivent pas, Instagram, Telegram et TikTok, c'est 100% gratuit. Il y a des matchs tous les jours les gars, en story Instagram ou sur mon canal Telegram. Je donne mes avis, je donne mes tickets et vous pouvez me suivre jour après jour. Objectif 500 likes, mettez-moi un maximum de commentaires et pensez à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Donc l'équipe, je tiens juste à vous dire que lorsque vous regarderez cette vidéo, moi je serai plus en France, je suis aux États-Unis, en Floride, donc entre Orlando et Miami. Donc là je tourne la vidéo mercredi de la semaine d'avant. Donc si jamais il y a des absences, il y a des blessés sur les matchs, et ben malheureusement je pourrais pas être au courant vu que je tourne la vidéo une semaine à l'avance. Premier match les gars, le groupe de la mort entre l'AC Milan et Newcastle. Donc il y a Dortmund aussi et le PSG dans ce groupe. Pour moi les 4 peuvent se qualifier, le PSG peut clairement passer à la trappe parce qu'il y a des très grosses ambiances. Gagner à Dortmund ça va être compliqué, gagner au Milan ça va être compliqué, gagner à Newcastle qui retrouve avec des champions ça va être très compliqué aussi. Donc les gars, le premier match entre l'AC Milan et Newcastle, reprise pour les Magpies de la Champions League. Je pense sur ce match là les gars, pour moi les deux équipes vont marquer. Et vous pouvez même combiner avec l'AC Milan ne perd pas face aux Tifosi. Chez eux pour moi le Milan ne perd pas mais les deux équipes qui marquent. Le second match entre les Young Boys, Leipzig. Il y a aussi dans la poule City et Belgrade. Je pense pour moi les deux qualifiés seront Leipzig et City à l'expérience. Young Boys reversé pour moi en Europa League. Et Belgrade passera sûrement à la trappe. En tout cas sur le match Young Boys Leipzig, pour moi je pense que ça va commencer tout doucement. J'annonce sur ce match là, match nul. Donc pour moi les Young Boys de Berne ne perdent pas à domicile. On enchaîne avec Barça Antwerp, donc ça sert pas à grand chose voilà, de pronostiquer le Barça, ils sont à 1,17. Ils ont une poule vraiment accessible pour une fois, je précise pour une fois parce que souvent le Barça tombe dans la poule de la mort. Là ils ont Porto et Shakhtar avec eux, donc Barça Antwerp pour moi, victoire du Barça et j'aurais bien tenté en buteur Ferran Torres, même si je déteste ce joueur là. Il revient on va dire en forme, après est-ce qu'il sera titulaire, je pense pas. Mais pourquoi pas tenter Barça, gagne et Ferran Torres buteur. Feyenoord Celtic, c'est un petit peu un affrontement digne d'un Europa League, voire même d'une Conference League. Sur ce match-là, les gars, pour moi, les joueurs du Pays-Bas gagneront le match aller. Et au retour, pour moi, les joueurs du Celtic au match retour gagneront. On connaît tous le stade du Celtic, très grosse ambiance. Donc au match aller, pour moi, victoire des joueurs à domicile. Et au match retour, victoire des joueurs à domicile aussi. La Lazio qui reçoit l'Atlético de Madrid. Début de saison de l'Atlético de Madrid les gars, ils marchent sur l'eau. Ils mettent des gros scores à tout le monde. Compliqué à pronostiquer la Lazio en ce début de saison. Je vois un match assez serré et je tenterai bien. L'Atlético ne perd pas à l'extérieur. Je pense que ça va se finir soit sur un 0-0 soit un 1-0 pour l'Atlético. Donc City Belgrade, pareil que pour le Barça Antwerp, ça sert à rien de jouer City à domicile. Pourquoi pas tenter un buteur. Bon Haaland ça sert à rien. J'ai bien envie de tenter, pourquoi pas Bernardo Silva s'il est titularisé parce que ça faisait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc là je crois qu'il va être retour de blessure. Donc pour moi les gars, j'annonce Bernardo Silva en buteur. PSG Dortmund qui est le premier choc de ces phases de poule, de ces phases de qualification au 8e de finale. Pour moi le PSG ça va marquer, mais je pense que Dortmund ils vont aussi marquer au Parc des Princes pardon. Je pense sur ce match là un festival de buts, donc je vais annoncer pour moi le PSG gagne ou fait match nul avec les deux équipes qui marquent. On termine avec Shakhtar Porto, un match pour moi c'est compliqué à vous donner un avis dessus parce que je regarde ni le championnat ukrainien ni le championnat portugais. Porto a plus d'expérience mais Shakhtar souvent avec des champions ils font des bons rushs. Je m'en rappelle contre le Real de Madrid, ils avaient surpris tout le monde quand ils avaient gagné chez eux. Je pense que Shakhtar Porto, malheureusement, en plus ça va pas jouer en Ukraine à cause de la guerre. Pour moi Porto va bien lancer sa campagne européenne et gagnera contre le Shakhtar. Donc victoire de Porto contre le Shakhtar. Les gars c'est tout pour moi, on se retrouve dès demain parce qu'il y a d'autres matchs de Ligue des Champions. Ciao tout le monde, suivez-moi sur Instagram et Telegram, à la prochaine.